la Cour constitutionnelle, toute la chaîne électorale, disons-le comme ça, est tribalisée et qu'il n'y avait aucune chance pour qu'une Cour constitutionnelle aussi tribalisée comme celle-là puisse valider la candidature de Moïse Katumbi. Et que le fait de nommer quelqu'un de ta bouche, de ta langue, de ta tribu, ne signifie pas directement tribalisme, d'autant plus que lui aussi jouit de la même nationalité congolaise. Toujours nous analysons les choses à tort et à travers. Si un Moulouba pour être au pouvoir, il nomme un Moulouba, ça ne s'appelle pas du coup tribalisme. Maintenant, le Balouba, on produit un arrêt souhaitable, applaudissable, louable par tout le monde. Est-ce que la tribu a joué contre la nation pour la nation? C'est pourquoi il ne faut pas toujours opposer la tribu et la nation. Il voulait même faire voir au monde entier que Moïse Katumbi est le candidat des Katangais, comme si tous les Katangais sont d'accord avec Moïse Katumbi. Lorsque Moïse Katumbi a été désaligné à l'élection de la législature passée, qu'il a désaligné, n'était pas un Katangais. La Cour s'est prononcée, et tous, y compris moi, nous sommes maintenant d'accord que Moïse Katumbi est Congolais d'origine. Maintenant que la Cour, qui a qualité, qui a compétence de statuer sur la requête de saisine de Noël Tchani, a fini par dire qu'il n'y a aucune entrave du point de vue légal, il n'y a aucun empêchement pour Moïse de concourir à la magistrature suprême. Ça veut dire que cet arrêt met fait à tout ce qui était comme spéculation autour de sa nationalité non congolaise. Maintenant, la Cour n'est plus politisée. Maintenant, les Balouba n'ont pas politisé les dossiers de Moïse Katumbi. Maintenant, Tshisekedi n'a pas interféré. Maintenant, la CENI est justifiée. Maintenant, la Cour est justifiée parce que notre a gagné. Et si c'est Moulouba qui a gagné. Je pense que Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo est en train de devenir progressivement un phénomène politique au Congo. Phénomène politique? Voilà. Comment ça? Nous devrions depuis ce temps-là comprendre que Tshisekedi n'avait pas peur de la candidature de Moïse Katumbi. Sinon, il ne l'aurait pas remis le passeport diplomatique congolais. Tout le monde disait ici qu'il y avait un acharnement sur la personne de Moïse Katumbi. C'est le complot de Balouba. Maintenant, le complot de trois Balouba a échoué. Est-ce que les réalisations de Félix Tshisekedi ont peur d'un candidat? Est-ce que la gratuité de l'enseignement a peur d'un néant? Est-ce que la gratuité de l'accouchement a peur d'un néant? Est-ce que le programme, les réalisations du programme PDL 145 territoires, tel qu'innové, tel que révolutionné par Tshisekedi, a peur des fossoyeurs de la République d'hier? Une CENI qui est là, qui était diabolisée à fond, une cour qui était diabolisée d'une manière exagérée. Maintenant, la cour est là, Tshisekedi est là, Moïse Katumbi est tenu. Tous ceux qui ont diabolisé la scène et la cour, n'attendent pas dans leur foi intérieure. Parce que même moi là, j'étais confondu par l'arrêt de la cour. Ah bon? Je dois être très sincère. Mais parce que moi je croyais toujours que Moïse Katumbi est étranger qui sera désaligné de la course. La cour a dit le droit et le bon. Et tout maintenant, Tofukami. Mais Tofukami est le commandant suprême. C'est lui qui a laissé. Et c'est lui qui dit que la justice fasse son la travail. Justice fasse son travail, qu'elle demeure indépendante. Sur l'affaire Matata. Matata, qu'est-ce qu'il avait dit lorsqu'il était en Côte d'Ivoire ou dans un pays autre de l'Afrique ici? Il viendra. Je rentre au pays pour faire face à cette justice politisée. Et qui était derrière la politisation de cette justice? C'est Tshisekedi. Et lorsqu'il a la main de lever la détention, il remercie les juges et il n'a jamais remercié Tshisekedi. La procédure de dire bon le droit et le bon droit. Moïse Katumbi pourra regretter du fait qu'il y ait un Moulouba à la cour aujourd'hui. Hervé Diakès, mon frère, est-ce que vous regrettez ce soir la présence d'un Moulouba à la tête de la cour? C'est la politique de Tshisekedi qui a amené la cour à agir de cette manière-là. Si c'était Kabila à la tête du pays, la cour serait prononcée autrement. Ah bon? Mais je te dis. Donc la cour a suivi seulement les tempos du président de la République? Mais parce que les tempos du président de la République, c'est la bonne gouvernance, c'est l'état de droit. Si Tshisekedi était tenté d'avoir peur d'écarter Moïse Katumbi, donc la Cour aurait donné un arrêt dans ce sens. Et il joue la bonne manière que ça étonne aujourd'hui Moïse Katumbi, qui prenait tout le monde à terre. Donc même Moïse Katumbi est surpris. Mais il est surpris pour de voir que Tshisekedi passe au Bangangaïté. Donc moi je ne lui dis rien.
Je vais vous dire sans erreur que de tous les animateurs et politiques qui sont là sur place, personne n'a appris la politique pratique de la même ou avec la même dirou, de la même manière que Tshisekedi. La politique pratique. Pratique. Il est né dans le combat politique de son père. Il a grandi dans le combat politique de son père et qui du reste était la politique de l'état de droit. Donc il a une âme politique qui est différente de nous autres, qui embrassons la politique après l'université par exemple. C'est Tshisekedi qui a véritablement reconnu Moïse Katumbi comme Congolais. Il était le premier à donner un arrêt avant la cour sur Moïse Katumbi. Ça clôt le débat. Prends le passeport congolais avec la mention nationalité congolaise. Rentre au pays, ton pays. Viens, on travaille parce que tu as accepté d'entrer dans l'union sacrée. Tu veux partir, pars, ce n'est pas un problème. Tu veux postuler, postule, ce n'est pas un problème. Tu veux qu'on se présente devant le Congolais, allons-y. Qui a fait ça? Qui le fera? C'est Tshisekedi, c'est son nom. Et c'est ce président-là que nous attendions. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Nous sommes très contents de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de cette émission. Les débats congolais, après un temps d'arrêt, dû bien entendu à ce qui nous était arrivé, un malheur. D'aucuns le savent, j'ai perdu personnellement ma sœur jumelle, Guida Mariamboui, qui a été enterrée les samedis à la nécropole 1, ici à Kinshasa. Voilà pourquoi pendant 14 jours, 15 jours aujourd'hui, il n'y avait pas moyen que nous soyons là pour vous rendre service. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette émission. Nous allons parler au cours de l'émission de ce jour de cette actualité qui défraie la chronique. C'est bien entendu la validation de la candidature de M. Moïse Katumbi par la Cour constitutionnelle. Tout s'est passé aujourd'hui à la Cour constitutionnelle. Nous allons d'abord suivre cette déclaration du président de la Cour constitutionnelle, l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle, une petite partie de cet arrêt. Nous suivrons aussi par la suite la déclaration de M. Hervé Diakessé. Et nous allons revenir sur ce plateau pour analyser cette question d'actualité avec notre invité que je vais vous présenter juste après ces images. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, telle qu'elle est révisée à ce jour, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 81 alinéa 1. Vu la loi organique numéro 13/012 du 28 juillet 2010, vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées par la loi numéro 11/003 consort, sur le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 86, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux de candidature à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit irrecevable la présente requête, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, au requérant ou à son mandataire, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué en son audience publique de ce jour, à
à laquelle a siégé la présente composition. La presse, nous venons de sortir de la Cour constitutionnelle et comme vous le saviez, nous avions 2 dossiers de contentieux nous concernant. Au prononcé de l'audience de séjour, la Cour constitutionnelle a statué à nouveau sur le dossier de M. Tivouadi, qui malgré sa rétractation à l'audience du vendredi, est quand même revenu soutenir ses moyens par une note de plaidoirie. Ce qui fait que la Cour a été obligée de statuer et de déclarer de manière maintenant claire et nette l'irrécevabilité de son affaire. S'agissant de l'affaire Noël Tchiani, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, statuant en matière de contentieux des candidatures, a déclaré urbi et orbi que la requête de M. Noël Tchiani, bien que recevable dans la forme, n'est pas fondée. Autrement dit, toutes ces prétentions liées à la détention d'une nationalité autre que congolaise par M. Moïse Katumbi Tchapwe sont totalement non fondées et judiciairement établies à ce jour qu'il ne peut y avoir aucune contestation possible sur la nationalité congolaise de Moïse Katumbi Tchapwe. Cependant, nous tenons à dire 2 choses. Tout d'abord, vous savez qu'aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'un très long chemin de lutte face à l'injustice, face au mensonge, face à la manipulation et face à la désinformation. Nous devons aujourd'hui dédier ces moments importants à la mémoire de ceux qui nous ont laissés après avoir mené cette lutte pour que ce jour ait lieu. Nous pensons à feu Pierre Lumbi au Congo, d'illustre mémoire. Nous pensons à feu Baba Antoine Gabriel Kyungu à Kumwanza, d'illustre mémoire. Nos pensées sont encore beaucoup plus intenses pour Chéribin Okende Senga, qui certainement n'a pas encore été mis en terre, parce qu'il devrait encore être, même en esprit, sur la terre des vivants pour vivre ces moments. À savoir que la candidature de Moïse Katumbi Tchapwe est retenue. Nous pensons à Salomon Kalonda Dela, sur son lit des malades en qualité de prisonnier. Nous pensons à Mike Mukeba Inkosso, en détention à Makala. Nous pensons à l'honorable Daniel Tsafou Bouchemouni, qui se retrouve en clandestinité. Tous nos martyrs, tous ceux qui ont subi la persécution, parce qu'on voulait empêcher qu'un jour pareil puisse avoir lieu. La seule chose à vous dire, Moïse Katumbi Tchapwe a exercé ses droits et aujourd'hui, au plus haut niveau des juridictions congolaises, sa question de nationalité est close et tout débat en la matière n'a qu'une seule place. La Cour constitutionnelle a trouvé cette place dans les poubelles de l'histoire. À ce jour, notre seule préoccupation, c'est de préparer pour janvier 2024 la remise-reprise à la présidence de la République entre Moïse Katumbi Tchapwe et le futur ex-président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Je vous remercie. Voilà, vous avez suivi ces images. Alors, nous allons, au cours de cette émission, examiner les péripéties qui ont conduit finalement à la validation de la candidature de M. Moïse Katumbi. Et pour analyser cette question, nous recevons ici M. Fumontoto Basanga. Il est président national de l'Idéal des Patriotes. L'Idéal Patriote, un parti politique
de l'Union sacrée, Fumutoto est géniteur de la troisième voie. Il est aussi coordinateur des communicateurs pour la République. Et M. Fumutoto est politologue. Il est doctorant. C'est vraiment avec plaisir que nous recevons dans cette émission notre invité traditionnel, M. Fumutoto. Bienvenue dans cette émission. Bien, merci à vous, merci à ceux qui nous suivent. Et surtout qu'avec vous, nous plairons ensemble notre sœur jumelle qui est maintenant dans l'au-delà, que le Seigneur chemine avec elle. Merci beaucoup. Nous allons aussi profiter de cette occasion pour remercier quand même certaines personnalités, certaines personnes qui nous ont soutenus pendant cette période de dures épreuves. Je commence là par notre père spirituel, l'apôtre Paul Mutombo Kalombo, qui a vraiment partagé cette grande douleur avec nous. Vraiment, papa, nous vous remercions, nous glorifions votre Dieu pour le soutien que nous avons bénéficié de votre part. Nous remercions aussi l'évêque général Albert Kankenza qui était avec nous, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poi. Nous remercions M. Noël Tiani Madiavita. Nous remercions le DG de l'OCC, M. Etienne Timanga, qui nous a accompagnés. Nous remercions l'honorable Théo Kazadi. Nous remercions aussi de manière particulière les questeurs, l'honorable questeur de l'Assemblée provinciale de Lualaba, M. Roy Philippe Kaumba. Vraiment, nous glorifions le Seigneur pour votre grand cœur, pour votre soutien. Nous remercions aussi tous ceux-là qui, de l'un ou de près, nous ont soutenus. Ils sont venus au lieu de deuil. Ils étaient aussi là aux obsèques. Vraiment, c'est avec grand plaisir que nous tenons à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous pendant cette période. Alors, Monsieur Fumutoto, finalement, après beaucoup de polémiques, beaucoup d'accusations contre la Cour constitutionnelle, beaucoup d'accusations contre le régime Tshisekedi, après tout cela, aujourd'hui, la Cour constitutionnelle rend un arrêt validant la candidature de Moïse Katumbi, qui, du reste, était déjà validée par la CENI. Et l'arrêt de la Cour est là. Katumbi, finalement, dans la course. Fumutoto, réaction à chaud. Merci beaucoup. La Cour s'est prononcée, et tous, y compris moi, nous sommes maintenant d'accord que Moïse Katumbi est congolais d'origine. Ah bon? C'est ça la conséquence. Parce que nous étions, moi personnellement, en train de dire que son père était italien et que sa mère était zambienne, et donc il n'était pas congolais. Est-ce que vous aviez tous les éléments lorsque vous le nous nous sommes servis de tout ce qu'il y a eu comme témoignage de lui-même, de Francis Kalombe et des autres. Maintenant que la Cour, qui a qualité, qui a compétence de statuer sur la requête de saisine de Noël Tiani, a fini par dire qu'il n'y a aucune entrave du point de vue légal, il n'y a aucun empêchement pour Moïse de concourir à la magistrature suprême. Ça veut dire que cet arrêt met fait à tout ce qui était comme spéculation autour de sa nationalité non congolaise. Est-ce que c'est une décision politique ou judiciaire, Fumutoto? Les deux. Comment les deux? Parce que la haute cour est aussi une cour politique. Ah bon? Oui, mais parce que l'article 59 de la Constitution, si je ne m'abuse pas, dispose ne peut être membre de la Cour constitutionnelle que quelqu'un qui a une expérience juridique ou politique de plus de 15 ans au moins. Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous voyez une cour simplement judiciaire connaître des juges qui ne sont pas des juristes? Il y a tout le monde là-bas à la Cour constitutionnelle, des économistes. Mon professeur Banyakou a été juge à la Cour constitutionnelle. Il n'a jamais fait le droit. Tout à fait.
La cour d'assises en France a plus que la moitié des juges non juristes. Le Conseil constitutionnel en France. Voilà, merci beaucoup. Donc on ne peut pas dire qu'elle n'est pas une cour politique. Une cour qui juge le président de la République et le Premier ministre. Alors que nous savons que les infractions des acteurs politiques ne sont pas loin d'être des infractions politiques. Mais est-ce que la politique s'oppose au droit? Est-ce que parce que nous disons que c'est une cour politique, ça signifie qu'elle est contraire à la loi? Mais il n'y a pas de loi ou de droits qui ne viennent pas des visées politiques. Toutes les lois de toutes les républiques et même des royaumes du monde entier sont des lois politiques parce qu'elles sont votées à la majorité au Parlement. Ou soit que ça vient, par exemple, il y a la loi fondamentale, il y a la constitution octroyée, et ça peut venir d'un acteur politique qui domine à cet état-là. Donc même si c'est une loi référendaire, mais le référendum ne veut pas dire que c'est le peuple qui crée une loi. Et référendum, c'est du verbe référer. Ça signifie que la loi a été votée ou bâtie en dehors du peuple et qu'on s'est référé au peuple, que le peuple l'a accepté. Toute loi d'une république ou d'un royaume est politique. Mais est-ce que toute politique est contraire à la volonté ou à la justice? Non. La Cour constitutionnelle est politique et juridique. Mais Fumututu, il y a beaucoup de questions qui se posent en voyant la validation de Moïse Katumbi. Il a été ici dit et démontré clairement que la Cour constitutionnelle, toute la chaîne électorale, disons-le comme ça, est tribalisée et qu'il n'y avait aucune chance pour qu'une Cour constitutionnelle aussi tribalisée comme celle-là puisse valider la candidature de Moïse Katumbi. On ne peut pas contester le tribalisme pour autant qu'on a des tribus. Mais on ne peut pas penser que être tribal veut dire être tribaliste. Et que le fait de nommer quelqu'un de ta bouche, de ta langue, de ta tribu, ne signifie pas directement tribalisme, d'autant plus que lui aussi jouit de la même nationalité congolaise. Toujours nous analysons les choses à tort et à travers. Si un Moulouba est pour être au pouvoir, il nomme un Moulouba, ça ne s'appelle pas du coup tribalisme. On ne peut parler du tribalisme que lorsqu'il y a souci de se refermer à soi et d'éliminer des qualités supérieures à celui que vous placez étant comme dans les quotas de votre tribu. Maintenant qu'on disait le président de la République Moulouba, le président de la Cour constitutionnelle est Moulouba, le ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre de l'Intérieur est Moulouba, le ministre des Finances, Moulouba. Maintenant, le Balouba, on produit un arrêt souhaitable, applaudissable, louable par tout le monde. Est-ce que la tribu a joué contre la nation pour la nation? C'est pourquoi il ne faut pas toujours opposer la tribu et la nation. Non. On doit combattre le tribalisme lorsqu'on trouve que sur des personnes qui doivent concourir, celui qui n'est pas de ta tribu est meilleur que celui de ta tribu. Mais s'il y a des postes à pourvoir, ma fille est plus intelligente qu'un autre Congolais ou qu'une autre Congolaise. Et maintenant qu'elle va bien travailler pour la République et que je l'ai sélectionnée par nomination, j'ai fait le tribalisme. Maintenant, où est le tribalisme? J'ai suivi votre confrère journaliste qui disait « Mes grands frères Balouba, ne faites pas ça, les Katanga sera fâché, vous voulez tuer les Katangais comme vous avez tué les Wazalendo. » Maintenant, il voulait même faire voir au monde entier que Moïse Katumbi est le candidat des Katangais, comme si tous les Katangais sont d'accord avec Moïse Katumbi. Lorsque Moïse Katumbi a été désaligné à l'élection de la législature passée, qui l'a désaligné? N'était pas Katanguais? C'était pas Kabila de la fois passée. Bon, qui l'avait désaligné? Qui était au pouvoir? C'était pas un Katangais, c'était pas Kabila qui était président de la République. Nous posons toujours très mal les problèmes. C'est pourquoi, au niveau de la troisième voie, nous disons, lorsque le problème est mal posé, la bonne réponse est mauvaise. Maintenant, la Cour n'est plus politisée. Maintenant, les Balouba n'ont pas politisé les dossiers de Moïse Katumbi. Maintenant, Tshisekedi n'a pas interféré. Maintenant, la CENI est justifiée. Maintenant, la Cour est justifiée parce qu'un autre a gagné. Et si c'est Moulouba qui a gagné, on dira quoi? Oui, maintenant ça va. Maintenant la CENI est propre. Maintenant la Cour est propre. Et si cette Cour demain proclamée, c'est le président de la République. Définitivement. Et parce qu'il va gagner ces élections. Et parce que la Cour, la CENI va le proclamer provisoirement et finalement. Et la Cour deviendra politisée maintenant, deviendra loi maintenant. Je n'ai pas vu même celui que vous avez cité tout à l'heure, votre confrère juriste. Je n'ai pas vu remercier la Cour. Il remercie les pressions
Mais quelle est cette pression que nous avons rencontrée autour de la Cour qui a empêché la Cour Nous allons parler de ça, justement, de la réaction du porte-parole de Ensemble, Maître Hervé Jacquet. Vous avez suivi l'élément dans à l'introduction. Mais Fumutoto, est-ce qu'aujourd'hui, le fait que Katumbi soit proclamé finalement candidat à l'élection présidentielle, Tshisekedi sort gagnant? Est-ce qu'il sort perdant? À qui appartient? Est-ce que c'est une victoire de la démocratie? Est-ce que c'est une victoire de la justice? Est-ce que la justice est finalement devenue indépendante à le fait seulement, je dis bien seulement, d'avoir validé la candidature de Katumbi? Est-ce que le processus électoral est devenu seulement crédible parce que seulement Moïse Katumbi a été validé comme candidat par la CENI, notamment? Je pense que Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo est en train de devenir progressivement un phénomène politique au Congo. Phénomène politique? Voilà. Comment ça? Ben, le phénomène, ça veut dire un événement qui n'a pas toujours été dans le temps, chaque jour, dans la tradition. Alors que Moïse Katumbi était à l'opposition, combattu par ses propres frères Katangais, si je peux utiliser ces mots. Ses propres frères Katangais? Katangais. Bon, vous faites allusion à qui? Joseph Kabila, président de la République, et tout le régime avec les dignitaires Katangais. Les John Numbi et tout ça? D'accord, vous avez compris. Ah, ok. C'est ce qu'il dit Félix Antoine Tshilombo, président de la République, pendant les différentes sortes d'injures en sa personne, qui lui octroie le passeport diplomatique. Le passeport congolais? Congolais. Parce que même si vous dites passeport diplomatique, les gens ne savent pas qu'à l'intérieur du passeport diplomatique, il y a la mention nationalité. Et là, c'était la nationalité congolaise. Qui s'est prononcé avant la Cour que Moïse Katumbi était congolais, que ce n'était pas un problème pour lui? Donc c'est Tshisekedi qui avait déjà validé la nationalité? Je pose seulement la question. Parce qu'en lui octroyant le passeport diplomatique congolais, il y a la mention dans ce passeport-là, nationalité. Et quelle était la nationalité qui était marquée? Nous devrions depuis ce temps-là comprendre que Tshisekedi n'avait pas peur de la candidature de Moïse Katumbi. Sinon, il ne l'aurait pas remis le passeport diplomatique congolais. Vous voyez que c'était en retard que beaucoup de gens vont comprendre Tshisekedi. Tout le monde disait ici qu'il y avait un acharnement sur la personne de Moïse Katumbi. Oh, on lui a demandé des originaux au niveau de la CENI, alors qu'il a donné les photocopies certifiées à l'original. C'était qu'on était en train de chercher les poux dans sa tête. Au niveau de la Cour, ce sont les Balouba qui se sont convenus. Il y avait même votre confrère journaliste qui a appelé Noël Tchani l'américano-congolais. Hein? C'est le complot des Balouba. Maintenant, le complot des trois Balouba a échoué. Les Balouba ont-ils eu peur de Dieu, de la pression de qui? Maintenant, est-ce que Tshisekedi avait peur réellement de Moïse Katumbi? Est-ce que les réalisations de Félix Tshisekedi ont peur d'un candidat? Est-ce que la gratuité de l'enseignement a peur d'un néant? Est-ce que la gratuité de l'accouchement a peur d'un néant? Est-ce que les réalisations du programme PDL 145 territoires, tel qu'innové, tel que révolutionné par Tshisekedi, a peur des fossoyeurs de la République d'hier? Fossoyeurs de la République? Ben alors, ceux qui ont géré avec Mobutu, ceux qui ont géré avec Kabila, qui n'ont pas pu prouver ce qu'elle a montré dans si peu de temps. Mais on a vu récemment la sortie de Moïse Katumbi lorsqu'il revenait de la Tanzanie, si je ne m'abuse pas. Il a été accueilli à Lubumbashi, il a fait un meeting, et là, il a parlé même d'un pays de la RDC qui était en danger. Si jamais sa candidature, grosso modo, je l'ai dit, si jamais sa candidature était invalidée, et maintenant, le pays courait un très grand risque. Et maintenant, la RDC n'est plus en danger. Et qui devait donner ce danger à la RDC parce que la candidature de Moïse Katumbi ne serait pas retenue. Et lorsque sa candidature n'était pas retenue en 2018, la RDC courait-il quel danger? Oui, le manque de vision, le manque de mission et le manque de fondement politique. Vous voyez comment ça dénude les gens. Maintenant, qu'on lui demande, on lui pose la question de savoir, maintenant qu'on n'a pas peur de vous, maintenant qu'on dit Yaka,
Maintenant, quel était le danger que la RDC courait? Il n'y avait pas de danger. Il n'y avait que des dangers dans sa rêverie. Il n'y en avait pas. Et maintenant, moi, je comprends que c'est un autre type d'homme. Vous avez dit que c'est un phénomène. Je n'ai pas compris. Vous êtes quand même politologue. Vous voulez dire quoi exactement par là, Mtoto? Un phénomène par rapport à qui? À Kasavubu, à Mobutu, à Mzee Laurent Kabila, à Joseph Kabila? Même par rapport à lui-même ou comment? Même par rapport à la sous-région. Par rapport à la sous-région? Même par rapport, c'est-à-dire d'abord sur le plan international et même sur le plan sous-régional. Ah bon? Lorsque Jean-Marc Kabound avait dit un jour, il n'y aura ni continuité d'alliance FCC-CACH ni cohabitation. Nous, les politologues, on a eu à réfléchir. Beaucoup de nous avons dit qu'ils comprennent le oiseau le battait. Mais il y a eu tir FCC-CACH et il n'y a pas eu cohabitation et la législature est terminée. Il n'y a pas eu complication ou crise institutionnelle. Ça ne se ramasse pas. Ça a été fabriqué, ça a été maintenu à main de maître. C'est pas vrai? C'est vrai. Avoir remplacé, succédé à un général-major Joseph Kabila de 18 ans et aujourd'hui le mandat est terminé avec un équilibre entre alliés membres de l'Union sacrée. Ça ne se ramasse pas. C'est des cerveaux qui ont travaillé. Avoir rêvé la gratuité de l'enseignement, que tous croyions chimérique, aujourd'hui une évidence. Avoir inventé la gratuité de l'enseignement, avoir dénudé Kagame. Est-ce que vous pensez que c'est facile? Ce n'est pas facile. Une CENI qui est là, qui était diabolisée à fond, une cour qui était diabolisée d'une manière exagérée. Maintenant, la cour est là, Tshisekedi est là, Moïse Katumbi Meteni. Tous ceux qui ont diabolisé la CENI et la cour, n'attendent pas un peu dans leur foi intérieure. Mais pardon, bazo kamoye, to bazo raisonner, ndengeni toko diaboliser sous. C'est ça le problème. Maintenant, parce que même moi là, j'étais confondu par l'arrêt de la cour. Ah bon? Je dois être très sincère. Mais parce que moi, je croyais toujours que Moïse Katumbi est étranger, qui sera désaligné de la course. Ça, franchement, je le dis parce que tu sais. Vous avez la déception de valider candidature à Moïse Katumbi? Je n'ai pas dans l'étonnement de Tshisekedi parce que nous tous, nous croyons qu'il a à dire sur la Cour constitutionnelle. Ah bon? Et nous croyons qu'il a peur de Moïse Katumbi. Oh! Mais je te dis. Donc, il y a maintenant au Mano Kansaki Tshisekedi. Na lobby ngai. Na lobby ngai. Donc, yo bando Kansaki Tshisekedi a à dire sur le constitutionnel, à reprendre sa ordre Kuna pour que Moïse Katumbi. Mais les gens nous disent. Cette cour-là est politisée. Cette cour-là est politisée. Donc, le chef de l'État a-t-il un mot à dire? Nous disions, Moïse Katumbi sera désaligné. Est-ce que ce qu'ils veulent de se faire Moutoto démontre que depuis toujours, Tshisekedi ne s'est jamais ingéré dans les affaires de la justice ou comment? Selon vous, selon l'analyse que vous faites. Parce que, en tout cas, comme vous venez de le dire, beaucoup pensaient que Moïse Katumbi allait être invalidé. Et justement, je vous dis la vérité. Et je connais beaucoup de membres de l'Union sacrée qui m'ont téléphoné. Ah, mais président Lingi Namboka Ngonini. Ah bon? Au moins, il y a même écart entre lui et nous qui le soutenons. Donc, ils vous ont appelé pour. Mais parce que tout le monde s'attendait, les agents juridiques, les agents justice en approche à Tshisekedi, c'est entre les mains de Balouba, et finalement, Balekisi et Nasseni, pour non, c'est la cour. C'est de la mascarade. Même sur Twitter, là, beaucoup de gens disent que non, la CENI a laissé. Nous avons été trompés par Appelé Pero Ruala, nous avons été trompés par Hervé Diakese, nous avons été trompés par les. Regardez le dernier discours de prélat catholique. Comme pour dire non, il faut l'inclusivité. C'est-à-dire, on demande à la Cour, ferme les yeux même si tu trouves que Moïse Katumbi est invalidable. Donc qu'il soit carrément invalidé. Mais la Cour n'a pas accompagné ces rumeurs. La Cour a dit le droit et le bon. Et tous maintenant, Tofukami. Mais Tofukami, le commandant suprême.
C'est lui qui a laissé... C'est lui qui dit que la justice faire son la travail, justice fasse son travail, qu'elle demeure indépendante. Sur l'affaire Matata, Matata, qu'est-ce qu'il avait dit lorsqu'il était en Côte d'Ivoire ou dans un pays autre de l'Afrique ici? Je rentre au pays pour faire face à cette justice politisée. Et qui était derrière la politisation de cette justice? C'est Tshisekedi. Et lorsqu'il a la main de lever la détention, il remercie les juges et il n'a jamais remercié Tshisekedi. Bon, il a toujours dit que si on le poursuit, c'est parce qu'il est candidat à l'élection présidentielle, tout ça. C'est comme si la candidature à l'élection présidentielle est une marque d'immunité. Maintenant, si je me pose la question, si réellement Matata est innocent, avec Tshisekedi, il sera innocenté. Ah bon? Mais finalement, mais parce que je ne comprends plus. C'est maintenant que je comprends qu'effectivement, Tshisekedi a grandi dans la maison de la démocratie. C'est seulement maintenant. Mais finalement, c'est dans la durée qu'on découvre quelqu'un. Je ne sais pas, je suis en train de faire un aveu sincère de ma compréhension. Ah bon? Franchement. Bon, mais dans les 2 heures qui précédaient la publication de cette alerte, moi je crois toujours qu'il sera invalidé. Qu'il y aura des ordres oui, parce de la que présidence. Nous avons l'acquitude de penser que les cours et tribunaux sont toujours dans les poches du pouvoir exécutif, dans notre mental. Même nous, de l'Union sacrée, il y en a, je ne suis pas seul, qui continuent à penser que les choses se feraient de cette manière-là. Je vous assure. Donc c'est une tristesse en vous, là. Pas tristesse, c'est une joie d'avoir un président démocrate. Démocrate, pas dictateur. Non, une chance d'avoir un président qui dit « je veux mes réalisations qui viennent, on s'affronte ». Mais on parle de la justice politisée, on parle de beaucoup de choses, notamment l'arrestation de Salomon Kalonda. Il y a tout ça qui entoure cette justice. Mais cette décision ici, est-ce que, Fomototo, vous pouvez dire quoi? En voyant un tel arrêt rendu par cette cour, est-ce que finalement les pressions de Moïse Katumbi ça payé? Est-ce que la politique de la victimisation, telle que certaines personnes le disent, ceux qui sont contre Moïse Katumbi, qui parlaient de la politique de la victimisation, est-ce que ça a payé ou qu'est-ce qui a payé finalement pour qu'un tel arrêt soit rendu? Vous avez vu sur le dossier de Vital Kamerhe, on disait que le chef de l'État était derrière ça. Mais lorsque le chef de l'État a dit que Vital Kamerhe est bien, et qu'est-ce qu'on a dit? Lorsqu'il était poursuivi, c'est Tshisekedi. Et lorsqu'il a été libéré, c'est Tshisekedi. Ah bon? Vous avez suivi ça? Ah, Yende a été libéré. Ah, Yende. Alors, je comprends aujourd'hui qu'avec les leaders, il faut faire attention. Parfois, Tola Tsakabangou Makambo Batanangote. Franchement. Franchement, parce que maintenant, j'ai causé avec le président du tribunal des grands États de Gombe, Pierrot. J'ai oublié son propre nom. Ce président-là m'a dit ceci, que depuis qu'il est juge, il n'a jamais vécu la transparence judiciaire comme dans le régime de Tshisekedi. Ah bon? Pas de coups de fil, pas d'ingérence? Il m'a dit non seulement que le chef lui-même n'interfère aucunement aux questions judiciaires, non plus son entourage, contrairement au régime passé. Ou même si le chef n'interfère pas, mais son entourage a toujours des coups de téléphone, d'intimidation, d'injonction. Vous comprenez maintenant? Parce que donc l'état de droit n'est pas un slogan finalement? Non, ce n'est pas un slogan. C'est pas un slogan. Mais écoutez, qui a donné la liberté des médias, la liberté des manifestations, la liberté d'opinion, la liberté de presse, plus que Tshisekedi, dans ces 63 ans que nous venons de vivre, de processus démocratique? De tous les 5 présidents, de tous les 4 autres présidents que nous avons connus. Sincèrement, entre nous. Combien de fois les signaux de la RFI retirés? Combien de fois l'Internet coupé sous Tshisekedi? Combien de fois les marches réprimées jusqu'au sang sous Tshisekedi? Combien d'opposants en exil? Combien d'opposants en prison sous Tshisekedi? 0. 0. Et ça s'appelle quoi? Le nombre d'organes des médias n'a fait qu'augmenter. Est-ce que je mens? Que tout le monde vérifie ce que j'ai dit est constitué un mensonge. Vraiment Tshisekedi. Parce que si Tshisekedi pouvait être une fois tenté de manipuler la justice, je pense que ça devait être dans ce processus de candidature du président de la République. Parce qu'il y en a que nous pensions que c'était des Burundais. Le docteur Mukwege, voilà. Tout ça. Tous aujourd'hui, nous disons Toretirango. Mais alors, si Tshisekedi était capable de manipuler la justice, la CNI, comme j'ai dit,
Il peut le faire. Parce que Adolphe Moussuto a été désaligné dans quoi? Conflit d'intérêt avec son parti politique. Les Palos en 2018. En 2018, vous avez raison. Désaligné Nanko. Nanko. Parce qu'on avait peur de lui. Moïse Katumbi, chasseur. D'abord, quelqu'un à qui on a autorisé d'aller se faire soigner à l'étranger et on va empêcher de rentrer. Mais vous avez suivi Tambo Mamba, tout ce qu'il a dit par rapport à cette histoire de Moïse Katumbi, qui lui-même a confirmé que Moïse Katumbi était congolais, même si en 2018, Tambo Mamba était à la base notamment de beaucoup de dossiers formulés contre Moïse Katumbi, notamment l'histoire des mercenaires, plusieurs nationalités, passeports, des nationalités différentes que Moïse Katumbi détenait. Mais il a dit que Moïse Katumbi... Vous avez compris qu'il est né avant la honte, que le ridicule ne tue pas. Tambo Mamba. Le musée Laurent Désiré Kabila lui-même avait dit que Tambo Mamba était rwandais ou burundais. Est-ce que vous vous imaginez? Mais aujourd'hui, c'est ce qui devient le modèle. De vous dire la justice peut fonctionner sans interférence du pouvoir exécutif. La justice peut fonctionner, comme il est dit, la Constitution. Je n'ai pas peur des adversaires politiques. Qu'ils soient nombreux ou petits, j'ai mes réalisations qui viennent, on s'affrontent. Maintenant, posons la question de savoir. Parce que vous avez été maintenu, entériné par la Cour, elle est juste. Et maintenant, si demain la Cour proclame Tshisekedi définitivement comme président de la République, après les élections, elle deviendra injuste parce que vous n'avez pas été proclamé définitivement. Maintenant, tous, il n'y a plus de problème d'inclusivité au niveau de la CENI. Le problème est résolu. La CENI est crédible. La CENI n'a même pas ouvert un seul contentieux électoral sur les candidatures de président de la République. Non, il y a eu seulement des candidats qui ont été repêchés par la Cour constitutionnelle. Il y a la dame Joëlle Billet, oui, qui est repêchée par la Cour constitutionnelle. Et voilà. Alors qu'elle était invalidée par la CENI. Ben vraiment, j'ai suivi Mme C, rapporteur de la CENI, lorsqu'elle était en train de communiquer sur le 24, disait qu'il n'y avait pas de contentieux électoral. Et même Mme Billet qui a été récupérée. Mais oui, maintenant, la Cour s'est prononcée dans ses compétences. Est-ce que ceux qui ont vilipendé la Cour, jour et nuit, vont-ils accepter de demander pardon à la Cour? Demander pardon à la Cour? S'ils ne demandent pas pardon à la Cour, doivent-ils encore continuer à regarder la Cour de la même façon qu'hier? Ils sont obligés. Une Cour à la tête de laquelle se trouve un frère du président de la République, Fumototo. Mais le frère du président de la République, c'est un Congolais d'abord. On est d'abord Congolais, non? D'abord la nation, ensuite les tribus. Alors, dites-moi qu'il y aura un régime qui viendra où il y aura seulement les gens des autres tribus qui vont diriger avec le président et que les ressortissants de sa tribu ne peuvent pas travailler avec lui. C'est pas ça le débat. Le débat, c'est que dans le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, les frères du président ont-ils empêché ou entravé la procédure de dire bon le droit et le bon droit? Moïse Katumbi pourra regretter du fait qu'il y ait un Moulouba à la Cour aujourd'hui. Ce soir, il ne peut pas regretter. Ce soir, il est en train de regretter la présence d'un Moulouba à la tête de la Cour. Ce soir. Hervé Diakès, mon frère, est-ce que vous regrettez ce soir la présence d'un Moulouba à la tête de la Cour? Parce qu'il ne peut être qu'un Congolais. Quelqu'un qui est à la tête de là, qui ne soit pas Moulouba, qui soit Moukongo, il aura ses frères Bakongo là-bas. Que ce soit un Moukongo qui soit président de la République, mais il aura toujours d'autres Bakongos qui vont patronner d'autres institutions en termes de chef de corps. Ça, c'est un faux débat. C'est un faux débat. On n'a pas refusé aux États-Unis qu'un papa soit président de la République et que son fils soit encore une fois président de la République. Les Américains n'ont pas contesté Hillary Clinton en disant alors, Fumototo, vous avez suivi certainement la déclaration de Maître Hervé Diakès ici, qui dit que l'arrêt rendu en faveur de Moïse Katumbi, les validant comme candidat à la présidentielle, c'est l'aboutissement d'un long chemin de lutte. C'est une victoire contre la manipulation. Et il dédie cette victoire à Pierre Lumbi, à Sherbin Okende, à Daniel Safou, à Mike Mukebaye, à tous ceux-là, Salomon Kalonda. Il les appelle même des martyrs. Pierre Lumbi, père son âme, est mort avant même le début du processus électoral ici. Quand est-ce qu'il est venu lutter pour qu'on maintienne la candidature de Moïse Katumbi? Mon aimé,
Chéribo Kende, son âme repose en paix. Il a été tué dans les conditions que nous déplorons tous. Quand s'est-il levé pour, après sa mort, devenir ilité pour que la Cour se prononce en sa faveur? Mike Moukebaï, mon frère, il est en prison là-bas à cause de ses barbaries habituelles. Maintenant, quand est-ce qu'il est sorti de la prison pour mettre une simple pression sur la Cour? Le ridicule ne tue pas, c'est une indication de la honte, Hervé. Ah bon? Oui, c'est de la honte. C'est la honte. Ça ne se dit pas. Ça ne se fait pas. La Cour a trouvé que la requête déclarée recevable n'est pas fondée dans le fond. La requête de Noël Tchani. De Noël Tchani. Et c'est ça le pire droit. Qu'est-ce qu'on doit encore dire? Au lieu de remercier les juges congolais, au lieu de remercier la haute cour, lui, il est ailleurs. Il est avocat, mais il fait la communication politique pour une question judiciaire. Ah bon? Mais c'est grave. C'est grave. Il s'agit d'un arrêt. Moi, j'avais des arguments politiques. Mais lorsque la Cour s'est prononcée, j'ai dit que je me retire. Parce que c'est la Cour. Les arrêts des cours et tribunaux sont prononcés au nom du peuple congolais et au nom du chef de l'État. Maintenant, on ne peut pas aimer les chefs de l'État et contester l'arrêt de la Cour. On ne peut pas aimer le peuple congolais et continuer à vilipender la Cour. Parce que ces arrêts sont sans recours. Le juge n'est régi que par l'autorité de la loi et de sa conscience. Est-ce que Fumutoto, le fait qu'il ait dit, parce que Hervé Dakes a dit que cet arrêt clôt définitivement le débat sur la nationalité d'origine de Moïse Katumbi, est-ce que ça clôt aussi le débat sur la crédibilité et l'indépendance de la Cour constitutionnelle? Je pense que oui et non à cette question. S'il y a une loi qui vient après l'arrêt de la Cour et qui statue et donne des clartés, par exemple, la loi Tchani, sur la question de la nationalité, bien sûr, la loi ne va pas rétroagir, la loi va compliquer les gens qui seraient dans les antiposes dans le futur. Par exemple, Moïse Katumbi, s'il est réellement d'un père italien et d'une mère zambienne, comme nous le défendions avant l'arrêt. Comme ça a été dit aussi par notamment Jean-Claude Mouyambo et beaucoup d'autres Katangais qui disent ça. Si cela est vrai et que demain, il y a une loi qui dit que Congolais d'origine signifie celui dont le père et la mère sont Congolais. Maintenant, même si aux élections de 2023, l'élection présidentielle de 2023, vous avez été retenu, mais cette loi va vous éliminer. L'arrêt de la Cour là n'arrête pas le travail du Parlement. Ah bon? Donc vous pensez que la loi Tchani peut toujours être mais c'est parce que c'est le Parlement qui a la mission constitutionnelle de pondre ou de battre des lois. Donc on ne peut pas dire que la loi Tchani n'a plus sa raison d'être. Donc cette loi-là pourra sortir ses effets l'un de ces 4 matins? Je vous ai dit que la Cour constitutionnelle est une cour politique et judiciaire. Et que les lois au Parlement aussi sont des lois politiques. Ça, je le dis en tant que politologue, je n'ai pas faux aux yeux. Donc, c'est la politique de Tshisekedi qui a amené la Cour à agir de cette manière-là. Si c'était Kabila à la tête du pays, la Cour se serait prononcée autrement. Ah bon? Mais je te dis. Donc la Cour a suivi seulement les tempos du président de la République. Mais parce que les tempos du président de la République, c'est la bonne gouvernance, c'est l'état de droit. Ça, je parle en tant que politologue conséquent. Donc la Cour a regardé le comportement du président. La Cour agit dans le sens du commandant suprême. Si le commandant était dans ces aventures-là, la Cour aurait pondu un arrêt dans le sens du président. Invalidant Moïse Katumbi, par exemple. Je le dis en tant que Fumutoto, pas en tant que membre de l'Union sacrée. Je le dis en tant que politologue. Ah bon? Mais vous avez vu l'interprétation de la Cour sous Kabila sur au cas où il n'y a pas élection dans les délais. C'était tendancieux. Est-ce que j'ai mal? Mais comme ce sont des arrêts sans recours, les arrêts répondaient selon la vision. Si Tshisekedi était tenté d'avoir peur d'écarter Moïse Katumbi, donc la Cour aurait donné un arrêt dans ce sens. Mais parce que Magamon est allé sécurité. Mais Fumutoto, dans une conférence de presse à Goma, je crois que c'était devant Christian Lusakweno et une concert de la RTNC, Tshisekedi a parlé déjà de la candidature de Moïse Katumbi à l'élection présidentielle, même de Jean-Pierre Bemba. Alors que Katumbi, à l'époque, était avec ses animateurs au sein du gouvernement.
Je vais vous dire sans erreur que de tous les animateurs politiques qui sont là sur place, personne n'a appris la politique pratique de la même ou avec la même dirou de la même manière que Tshisekedi. La politique pratique. Pratique. Il est né dans le combat politique de son père. Il a grandi dans le combat politique de son père et qui du reste était la politique de l'état de droit. Donc il a une âme politique qui est différente de nous autres, qui embrasse la politique après l'université, par exemple. Or, la politique, vous pouvez l'apprendre à l'université, mais vous pouvez être un bon politologue, mais pas forcément un bon acteur politique. Vous pouvez être aussi un bon juriste, mais pas un bon acteur juridique. Même politique, non. Mais Tshisekedi a appris... Un théoricien, mais un théoricien, vous n'êtes pas praticien. C'est ça le problème. Tshisekedi a appris la politique sur le lieu de son exercice. Et maintenant, il sait jouer. Et il joue de la bonne manière que ça étonne aujourd'hui Moïse Katumbi, qui prenait tout le monde à terre. Donc même Moïse Katumbi est surpris. Mais il est surpris pour de voir que Tshisekedi passe au Banangaïté. Donc moi, je ne lui dis rien. C'est ça. Je pense que tout le monde est en train de nous suivre. Qui pouvait l'imaginer? Mukwege Yaka Kota. Matata. Même si Matata a des amis judiciaires, vous ne voyez pas que ça ne concerne plus Tshisekedi. Vous ne voyez pas clairement que ça ne le concerne. Il est validé par la CENI, par la constitutionnelle. Si la Cour le poursuivra, l'arrêter avant les élections, pendant ou après, ce n'est pas mon affaire. J'ai mon bilan, j'ai mes réalisations, je crois à la maturité des Congolais. Parce que le Congolais qui va refuser la gratuité de l'enseignement avec Tshisekedi, est-ce que Fumutoto, vous pouvez aujourd'hui dire que Tshisekedi est vraiment un président démocrate que la RDC n'a jamais connu depuis 60? Fumutoto n'a jamais connu, c'est trop dur parce que Kassavubu n'a jamais été dans les rébellions. Nous devons dire l'histoire du Congo une fois pour toutes. Tout à fait. Kassavubu, il est produit par le procès électoral, il est mort et puis il n'a pas embrouillé le pays. Très bien. Dire que c'est le premier, c'est vraiment manipuler les esprits et ce n'est pas une bonne chose. Très bien. Mais Mobutu, Kabila, Joseph, Laurent Désiré Kabila, c'est que l'équipe Bango, un niveau toko comparé. Ah bon? Mais justement. En quoi? Sur le plan sur le plan démocratique, humain, sociable, humble, à l'équipe Bango na musique. Humilité, Bomoto, à l'équipe Bango Ah bon? Mais c'est ce qui est là. C'est pas un dieu, un président dieu. Non, mais si vous avez le numéro du chef de l'État, vous appelez, s'il n'est pas occupé, il répond. Est-ce que vous-même là, vous pouviez vous imaginer formuler le numéro de Joseph Kabila l'appeler, même si on vous disait que c'est son numéro? Quand vous croisez le président Tshisekedi, il vous appelle votre nom. La Kofi Olomide avait raison de dire ce qu'il a dit là. Je te dis, quand moi je l'ai croisé, comme nous sommes allés dans le Congo central ici, pour lancer une ligne électrique. Mais qu'est-ce qu'il me dit? Il faut me dire, ah oui, il y a comprendre, il y a un retard, mais parce que ça à l'État. Est-ce que vous liez? Vous sentez que même si vous nommé, mais vous parlez à quelqu'un qui vous reconnaît, vraiment, qui vous considère. Mais quand je rencontrais Kabi, vous disiez, monsieur, ça va. Vous mettez les doutes sur vous, que malgré tout le temps que je passe à la télé, vous n'êtes même pas convaincu que le président n'a vu que vous connaît. Ah bon? Je vous assure, moi il m'appelait toujours, monsieur, ça va. Vous allez bien, ok. Et vous voyez comme une grande distance entre vous et lui. Mais quand nous sortons avec Tshisekedi, quand nous allons l'accompagner au dépôt de sa candidature, quand nous sortons de la CENI, seulement que la garde républicaine est là. Mais vous voyez, vous avez un président qui a la tendance d'embrasser sa population. Il n'y a que la fonction d'État qui l'écarte. Mais son fond intérieur est dans la masse. Donc même parmi les candidats aujourd'hui, il n'y a pas un candidat humain, humble, qui a des valeurs pareilles, semblables à celles de Tshisekedi aujourd'hui? Nous parlons du chef de l'État, nous ne parlons pas des candidats. Nous parlons d'un chef Non, mais lorsque vous faites un peu la comparaison, vous connaissez un peu les acteurs Parce qu'il y a des gens qui peuvent être humbles, mais une fois devenir chef de l'État. Nous parlons de quelqu'un qui a été humble parmi nous avant de devenir chef de l'État et qui le demeure pendant qu'il est chef de l'État. Ah, ok. C'est ça la différence. Les autres, ils peuvent être humbles maintenant, mais avec les fonctions d'État. La fonction du président de la République. Parce que souvent, quand nous l'accompagnons dans des manifestations, je pense à mon frère Zachary, tu connais quoi accompagner dans la gratuité à Koshima. Moi, j'étais avec Zachary comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas?
Là, c'est le président Tshisekedi. Mais c'est le président Tika, on appelle ça Ozacle. Vous sentez quand même que vous êtes intégré. Vous êtes intégré et vous êtes considéré. Et c'est ce qui nous manquait avec Mobutu. Quand Mobutu marche, vous avez affaire à un Dieu qui marchait. Donc, Ozobanga Koutu, le président Tshisekedi est humain. Le président Tshisekedi a un bilan. Le président Tshisekedi n'a pas, nous ne vendons pas le vent avec Tshisekedi. Nous allons dire dans le programme PDL 145 à Salaki Oyo, Wapi, Awa, combien boy. Maintenant, nous allons poser la question aux Congolais. Moïse Katumbi a travaillé avec Kabila. Ils ont fait 15 ensemble, parce qu'il a quitté Kabila en 2015. Donc, les deux pénalités, il était soit l'arbitre, soit juge de touche. Donc, c'est à lui de nous dire quel était le rôle qu'il jouait là-bas. Parce qu'il est maintenant congolais. Maintenant, on doit le combattre dans le fond de sa politique d'hier, dans son parcours. Donc, c'est Tshisekedi qui a véritablement reconnu Moïse Katumbi comme congolais. Il était le premier à donner un arrêt avant la cour sur Moïse Katumbi. Donc, ça clôt le débat. Prends le passeport congolais avec la mention nationalité congolaise. Rentre au pays, ton pays. Viens, on travaille parce que tu as accepté d'entrer dans l'union sacrée. Tu veux partir, pars, ce n'est pas un problème. Tu veux postuler, postule, ce n'est pas un problème. Tu veux qu'on se présente devant le Congolais, allons-y. Qui a fait ça? Qui le fera? C'est Tshisekedi, c'est son nom. Et c'est ce président-là que nous attendions. Il va gagner les élections. Et s'il est perdant, il ne va pas escender la case. Il ne va pas, le pays ne sera pas divisé. Je ne vois pas. Les Katanga ne vont pas se détacher. Non, non, je ne vois pas qu'il peut les élections tuer les Congolais. Je ne le vois pas. Je ne rêve même pas. Je ne vois pas Tshisekedi décider de prendre les armes contre les Congolais. Je ne vois pas Tshisekedi dans une rébellion. Parce que la foi que Tshisekedi père avait sur l'aboutissement du processus démocratique dépasse même la foi de certains pasteurs. Ah bon? Ben justement. Parce que le pasteur Moussou Apengwa quand même avant 10 ans. Mais il y a 32 ans. Mort, mais des gens présents à la République. Donc voilà un peu ce que je pense, ce que nous a donné la joie, nous a donné l'espoir que la démocratie peut marcher. Et il vous a surpris aussi. Il nous a surpris positivement. Il vous a déçu aussi. Positivement. Il vous a déçu positivement. Merci beaucoup, Fumutoto. Ça a été un grand plaisir pour nous de vous avoir dans cette émission. Nous allons retrouver très prochainement, chaque jour, dans le cadre de votre émission Les débats congolais. Encore une fois, merci à Roy-Philippe Komba, merci à l'apôtre Paul Mutombo Colombo, merci à Noël Tchanima d'Invita, merci à l'archevêque Albert Kankeza Manabo, merci vraiment au président Atundu, merci au président Godin Poi, merci à tous les amis, tous ceux qui m'ont assisté parce que j'étais vraiment choqué, j'étais bouleversé. Vous avez témoigné votre amour à notre petite personne. Vraiment, que Dieu vous bénisse partout où vous vous trouvez à travers le monde. Bishop Mathieu Gagnan en Suisse. En tout cas, merci beaucoup. Merci au révérend Dr Paul Mukendi et tous les autres qui étaient avec nous. Merci au pasteur Charles Bouloba aussi. Restez branchés sur votre chaîne. Abonnez-vous sur GCR Congo TV. Partagez, aimez, likez. Nous allons encore nous retrouver demain dans le cadre de votre émission Les débats congolais.